Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur les nouveautés qui arrivent dans la saison des Simpsons qui vient de commencer. Sauf que, à ma grande surprise, il y a eu énormément de leaks sur le chapitre 7. Le chapitre 7, on a eu énormément d'infos. Et donc les gars, je suis obligé de vous faire une vidéo sur les leaks du chapitre 7 et ce qu'on sait actuellement du chapitre 7. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses, beaucoup de flou, beaucoup de mystères, mais surtout beaucoup de hype. Donc les gars, on perd pas plus de temps, je vous demande un maximum de likes. Et c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord les gars, le chapitre 7 commence le 29 novembre, vous le savez, donc le 29 c'est la dernière journée dans la saison Simpson et on passe au chapitre 7. C'est dans pas longtemps, vraiment c'est dans 4 semaines, donc vraiment ça va passer super vite, sachant ce qu'on sait et les news qu'il va y avoir au fur et à mesure du mois des Simpsons. Ensuite déjà, il faut savoir que il y en a beaucoup, je sais, vous avez été déçus de l'événement qui nous a fait passer à la saison des Simpsons. Il faut savoir qu'il y a eu vraiment un quiproquo entre les leakers, etc. Donc ça c'est du passé, on va dire que l'erreur est humaine et que on va pas ne plus faire confiance à des leakers comme Apex alors que tout le temps ils nous ont dit des trucs justes et ils ont eu une ou deux erreurs depuis des années. Donc en vrai c'est pas grave, ça arrive. Voilà, on s'est hype, on a été un peu déçus mais c'est pas grave puisque il y a un événement énorme qui se profile et qui va nous faire passer au chapitre 7. Déjà on sait qu'il va être énorme. Pourquoi? Eh bien c'est la logique puisque aucun passage de chapitre a été moindre, enfin nul. À chaque fois qu'on est passé à un nouveau chapitre, c'était un événement exceptionnel. Quand on était passé au chapitre 2, il y avait eu The End qui est exceptionnel. Quand on est passé au chapitre 3, c'était The End numéro 2 avec la reine. Quand on est passé au chapitre 4, c'était l'événement Fracture. Alors oui, lui, il déroge à la règle, mais quand même, c'était un énorme event. Faut dire la vérité, il était énorme, il a duré une demi-heure. Mais bon, c'est vrai que on s'ennuyait et c'était pas si ouf que ça. Mais c'était un gros event, on peut pas dire le contraire. Après, Fortnite, je pense, ne feront plus jamais l'erreur de faire un event aussi interactif. Pour passer au chapitre 5, on a eu l'événement Big Bang, qui était énorme. Même s'il y avait beaucoup de collaborations et tout, c'était quand même incroyable et impressionnant de passer d'un univers Lego à un univers Rocket Racing à un univers Festival. C'était incroyable, c'était un énorme event. Vraiment, tout le monde a dit oui, c'était un énorme event. Après, si on n'aime pas les collabs, je peux comprendre. Et pour passer au chapitre 6, on a eu l'événement Juice WRLD, qui était quand même insane. Un événement juste magnifique, avec plusieurs passages, etc. Et à la fin, qui était juste exceptionnel, avec Juice WRLD qui chantait, etc. Et on a eu la cinématique où on allait au chapitre 6. Donc vraiment, tous les changements de chapitre ont été impressionnants, ils ont été énormes. Et donc là, Fortnite tease un événement énorme. On a d'ailleurs Fortnite qui l'a déjà teasé. Fortnite ont tweeté et on dit: un événement majeur se prépare pour la fin du mois. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur notre événement de fin du chapitre le 29 novembre. C'est pas tout. On a un employé d'Epic Games. Alors, ça a son pesant par rapport à différentes personnes parce qu'il y en a qui vont dire les employés Epic Games, on peut pas leur faire confiance. Et il y en a qui vont dire les employés Epic Games, on peut leur faire confiance. Donc, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, on a un employé Epic Games qui a dit que l'événement qui arrive le 29 novembre, c'est la plus belle chose qu'il a jamais vue. Donc après, vous prenez ça, vous le prenez pas, il a dit ça. Et donc, avec un événement exceptionnel, on va passer au chapitre 7. Et donc ce chapitre, on a déjà pas mal d'informations. Déjà, on a découvert quelque chose d'assez exceptionnel. En chapitre 7, on a découvert une entité. Alors une entité, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qui est vivant mais qu'on ne comprend pas. Et elle s'appelle la forme, en anglais the shape, donc la forme. Et on sait qu'elle réagira à l'élimination des joueurs et à l'entrée dans les véhicules. On sait que ça pourrait être vivant, être une entité, et qu'elle devrait avoir son espace, son lieu. C'est très bizarre, quand je vous le dis comme ça vous comprenez pas, mais on a eu une vidéo. Et en fait l'entité, elle est dans ce sorte de cristal. C'est un énorme cristal, et à l'intérieur vous voyez ça bouge, et il réagira, et voilà. C'est très flou, on comprend pas ce que c'est. Voilà, on comprend pas ce que c'est. Mais en chapitre 7, il est prévu une sorte de forme bizarre, comme ça. Voilà, donc c'est chelou. C'est chelou, mais ça c'est les leaks. Ensuite, ça c'est à noter et c'est très important, on a eu un leak que le roi des glaces sera de retour dans le chapitre 7 en tant que boss. Il faut savoir que le roi des glaces est beaucoup plus important que vous le pensez dans l'histoire de Fortnite. Le roi des glaces qu'on a connu au chapitre 1 saison 7, c'était un roi des glaces qu'on nous a présenté juste comme un boss, comme ça, c'est tout, point, on s'arrête là. C'était même pas un boss d'ailleurs, il était juste là sur la carte. Sauf que là, nous, plus tard dans les comics, on a appris que le roi des glaces, c'est un collectionneur. On avait découvert que c'était un roi et qu'il était très important dans l'histoire. Je vous épargne les détails, je reviendrai plus spécifiquement plus tard autour de ça. Vous savez quoi? Je vous mets un passage d'une vidéo du protagoniste qui vous explique en quoi le roi des glaces était important et qui vous explique la partie des comics où le roi des glaces est expliqué. Chapitre 1, qui cachait en fait une histoire bien plus élaborée qu'il n'y paraissait. Comme allait le découvrir notre équipe A en suivant le docteur Fatalis sur la lune gelée, jusqu'à un château qui rappellera des souvenirs aux joueurs les plus anciens. C'était la demeure du roi des glaces, l'antagoniste de la saison 7 du premier chapitre.
Celui-ci entame alors de nous révéler la véritable histoire des saisons 7, 8 et 9, qui n'avaient pas vraiment de sens à l'époque. Le roi et ses chevaliers étaient des explorateurs multiversels, en quête des artefacts les plus puissants et dangereux de l'omnivers. Lui voulait les sauvegarder de mains plus ambitieuses que les siennes, mais son bras droit, connu plus tard comme le prisonnier, voulait s'en servir pour altérer les réalités comme bon lui semblait. Le roi n'eut d'autre choix que de le piéger dans la glace sur cette lune, à l'abri des convoitises de l'omnivers, lui et toutes les armes et créatures qu'ils avaient amassées jusque-là, incluant par exemple la lame de l'infini, qui était infiniment trop puissante pour le jeu à l'époque, et le dévoreur lui-même. Tout cet arsenal resta dormant, là, jusqu'à ce qu'une tempête cosmique ne décroche une partie de la Lune qui trouva son chemin jusqu'à l'île au début de la saison 7 du chapitre 1. Donc vous l'avez vu, le roi des glaces, c'est un collectionneur. Il a collectionné des artefacts aux quatre coins du monde et il est du côté des gentils, du côté des 7, du côté de nous et de ne pas utiliser les artefacts et le point zéro à mauvais escient. Et donc son retour signerait un retour de l'histoire de base de Fortnite. C'est ça qui est intéressant. Donc si le roi des glaces est de retour en chapitre 7, ce qui a l'air d'être le cas avec les leaks, bah du coup on a l'air vraiment de revenir vraiment aux racines de l'histoire de Fortnite. Mais maintenant ça devient encore plus intéressant. On a des infos sur la map du chapitre 7. Et là vraiment c'est très intéressant. Déjà on apprend que dans la map du chapitre 7, on aura un biome désertique. Moi perso, je suis fan, parce que ça veut dire qu'on aura au moins 2 biomes, puisque la map ne sera pas complètement désertique. Et donc plus il y a de biomes, et moi je trouve plus ça diversifie le gameplay et la map, et mieux c'est. Ensuite on a eu carrément le leak d'une arme de la saison 1 chapitre 7, et cette arme ce serait un fusil à pompe appelé le fusil à pompe du parieur, et qui serait lié à un thème majeur de la saison 1 chapitre 7, qui serait les casinos. Et ça rejoint parfaitement le thème du gala. Alors les galas, vous savez c'est les galas mondains, où on a un smoking, on est en parfaite robe, et on est hyper riche. Voilà, c'est ça les galas. Voilà. Et ben dans les galas, il y a souvent du casino. C'est un peu les jeux d'argent à laquelle jouent les élites qui sont invités au gala. Là vous comprenez. Donc ça tombe parfaitement sous le thème. Donc on aurait un casino, on aurait des galas, on aurait un style gala et on aurait le fusil à pompe du parieur. Et alors ce fusil à pompe, rien qu'à son nom, je me demande est-ce que ce serait pas un fusil à pompe qui selon votre chance et donc aléatoirement fait des dégâts différents. Si t'as beaucoup de chance et donc que t'es un bon parieur, il fait beaucoup de dégâts. Mais si t'as pas de chance, eh bien il fait pas de dégâts. Donc ça serait un pompe qui serait pris par les mecs qui adorent le risque, comme le risque du casino, et qui donc ça dérangerait pas de temps en temps mettre une balle à plus de 200 comme une balle à 50. Vraiment ça serait une idée incroyable. Et donc du coup on en arrive aux thèmes principaux de ce chapitre 7 et de la map. Et donc du coup la map du chapitre 7 serait basée sur le Nevada. Donc l'état du Nevada. Il y aurait aussi une ville casino. Et alors là, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, vous êtes assis. Vous êtes bien là, c'est bon, vous êtes prêts. Il y aurait un endroit sur la map chapitre 7 qui serait la zone 51. Et ça les gars, on adore. Pourquoi on adore? Eh bien c'est parce que la zone 51, elle est bourrée de mystères. Même dans la vie réelle, toutes les vidéos sur la zone 51, etc., elles fascinent les gens parce que c'est bourré de mystères, les aliens, qu'est-ce qui se passe là-bas, les expériences et tout. Et donc dans l'univers de Fortnite, ça serait incroyable qu'on ait une base zone 51 où du coup, peut-être qu'il y aurait des endroits fermés, accessibles que plus tard dans la saison, ou carrément qu'on ait des easter eggs là-bas sur l'ultime réalité, les aliens de l'univers de Fortnite. Ce qui arrive actuellement là les gars, c'est pas pour vous hype. Je sais pas de vous hype, je vous donne les faits tels qu'ils sont donnés par les leakers et des leakers confirmés comme Hypex, etc. Ça c'est des leaks. Et par contre, quand on réunit tout ce qu'on sait sur le chapitre 7, les gars, le chapitre 7 a l'air d'être une dinguerie et surtout de revenir à la base de Fortnite, à l'histoire de Fortnite. En parlant de ça d'ailleurs, petite parenthèse, Mark Rein, donc le cofondateur d'Epic Games, on lui a demandé de ne pas abandonner l'histoire de Fortnite parce que quelqu'un lui a dit que l'histoire de Fortnite elle était suivie par des millions de joueurs et que donc il ne fallait pas qu'elle soit mise de côté. Mark Rein a dit ok, on va pas la lâcher. L'histoire de Fortnite a été confirmée par Mark Rein qu'elle va continuer et devenir plus intéressante. Et alors là, on a eu le premier teaser de Fortnite du chapitre 7. C'est pas une blague. Premier teaser alors qu'on est début novembre. Qu'est-ce qu'est ce teaser? Eh ben je vous le montre, je l'ai reçu moi-même de la part de Fortnite. C'est un teaser qui nous montre pas mal de choses en vidéo. Donc déjà, on nous dit signal origine et on nous donne des coordonnées. Ces coordonnées, bien évidemment, la communauté Fortnite les ont mises dans Google Maps et du coup, elles nous ramènent directement à Hollywood, aux États-Unis. Donc incroyable, vraiment incroyable. Donc le chapitre 7 aurait quelque chose à voir avec Hollywood, bizarre. Ensuite, on nous dit Now Playing Zero Hour. Alors Zero Hour, on pense que c'est un événement, donc peut-être l'événement qui va nous faire passer au chapitre 7. Et juste en dessous, il y a écrit Chapter 7, donc chapitre 7. Sauf que ils ont pas mis un chiffre, ils ont mis 7 en toutes lettres. Donc c'est comme ils avaient mis chapitre 7 S-E-P-T-S. Et donc, est-ce que ce serait pas là un teaser que dans le chapitre 7 on aurait le retour des 7? Sachant que je vous rappelle que ce skin, donc l'institution, elle va être de retour. C'est confirmé, on a eu le leak dans la surveille, dans une surveille, qu'elle va revenir. C'est un skin qui va sortir dans le futur. C'est un skin de l'institution
des sets. Donc est-ce que là, Fortnite utiliserait pas le chapitre 7 pour faire revenir les sets à l'intérieur de l'histoire de Fortnite et donc ramener la base de l'histoire de Fortnite? C'est ça qui est incroyable. Vraiment, le chapitre 7 a l'air juste d'être insane. Ensuite, juste en dessous, on nous dit Fortnite After Dark with Q and U. Donc ça, j'ai pas trop compris. Et en dessous, il y a écrit Early Access One Night Only. Et alors là, les leakers supposent que certains seraient invités. Il y aurait un moment des vidéos en avance du chapitre 7. Alors ça, on en a aucune idée. Les leakers vraiment ils sont là à se dire est-ce que il va y avoir des vidéos le 19 novembre du chapitre 7, parce que juste en dessous il y a la date du 19 novembre. Le 19 novembre c'est dans 2 semaines à peu près. Il va se passer quelque chose dans 2 semaines, on sait pas c'est quoi, mais ça a l'air d'être insane. Et donc du coup les gars, on va pas commencer à faire des théories fumantes, vraiment pas du tout. Mais juste on va résumer. On a une map très mystérieuse et variée, donc du chapitre 7, vous l'avez vu. Ensuite, on a la confirmation du retour d'au moins un membre des 7 qui est l'institution, donc ce skin qui a leak et qui sortira logiquement en chapitre 7. On le sait, Mark Rein a affirmé que l'histoire de Fortnite, ils vont pas la mettre de côté et ils vont la remettre au cœur de l'histoire. On a un événement incroyable qui va nous ramener au chapitre 7 où on va affronter la présence obscure, enfin un antagoniste principal dans l'histoire de Fortnite, et que logiquement, bah du coup ça va être un événement beaucoup axé autour de l'histoire. On a aussi Fortnite qu'ils ont ramené les écrans de chargement de l'histoire, donc un écran de chargement par semaine, enfin à chaque fois qu'on a des nouvelles quêtes de l'histoire qui nous montrent le déroulé de l'histoire. En fait les gars vraiment, je sais pas ce qui se passe ces temps-ci chez Fortnite, mais on a Tim Sweeney qui parle de l'histoire et qui dit que l'histoire elle va être là. Il y a Mark Rein, cofondateur d'Epic Games, qui dit qu'ils vont pas lâcher l'histoire et que vraiment ils vont mettre l'histoire au cœur de la meule, comme si je puis dire. On a le chapitre 7 qui est déjà teasé avec quelque chose qui se passe le 19 novembre et surtout avec la mention Chapter 7, un lien on dirait avec les 7. On a un skin des 7 qui va revenir. Enfin bref les gars, vous voyez pas tous ces signaux qui ont l'air de nous faire comprendre que le chapitre 7 c'est le retour de la base de Fortnite? Moi j'ai l'impression vraiment de le ressentir comme ça. Même actuellement, vous allez me dire c'est un détail, mais actuellement on a un lobby 3D. Quand je dis lobby 3D, c'est une façon de parler. Les lobbies ont toujours été en 3D. Ce que je veux dire, c'est que le lobby n'est plus un lobby où on a une partie métallique au sol, donc la même tout le temps, et avec un fond en image un peu. Là, on a vraiment un lobby où en fait on est dans le lobby, c'est-à-dire que les socles des personnages, il y a de l'herbe autour dans la saison Simpson. Ça veut dire que Fortnite ramène les lobbies comme ça. Les lobbies comme ça, les gars, c'est un chapitre 1 à la base de Fortnite. Et imaginez un lobby comme la saison Simpson, donc où le joueur est à l'intérieur du lobby, pas juste devant un mur derrière avec le lobby. Et donc, imaginez ce lobby-là avec de l'histoire. Imaginez derrière la zone 51, où nous, à nos pieds, il y a du désert, il y a des modes de paille, je sais pas comment appeler ça, mais bref, des trucs d'euros qui roulent dans le désert là, qui passent là. Mais bref, les gars, j'ai vraiment l'impression qu'on est de retour à la base de Fortnite. On reprend l'histoire avec un gros antagoniste principal, du mystère, une map qui a l'air trop intéressante, Fortnite qui réécoute la communauté et qui répond à la communauté. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Fortnite ont prévu une singerie mentale. C'est un truc de dingue. Donc voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que je vous en parle. Tout ce qui arrive pour le chapitre 7 me fait dire que vraiment les gars, on n'a jamais, mais jamais été aussi proche du prime de Fortnite. C'est pas une blague. Vraiment là, avec tous les faits que je vous ai cités, on ne peut que dire ça. On peut pas dire Fortnite c'est nul. Non, non, c'est impossible. Là vraiment, on a l'air de revenir à un prime de Fortnite. C'est pas une blague. Et heureusement. Et j'ai l'impression que Fortnite font ça aussi, faut pas oublier quand même, parce qu'il y a GTA 6 qui arrive. Et j'ai l'impression qu'ils font ça vraiment pour mettre toutes leurs chances de leur côté, pour vraiment refaire exploser Fortnite avant GTA 6. Du coup la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo bien évidemment. Donc merci à Tiploufy qui a régalé avec le code NANAS à 2000 V-Bucks, avec 2000 V-Bucks. Merci à Lucas qui a dit pour le GOT. Merci à Destrock qui a dit code NANAS dans la boutique pour le pack Maridor. Merci à Deski qui a dit code NANAS dans la boutique et miam le bon Huggy Wuggy. Merci à The Gamer qui a dit pack mercredi avec le code NANAS bien évidemment. Merci à Helmut Maxence qui a utilisé le code créateur NANAS, incroyable. Merci à YouTube Soso Clabous qui a dit pack Huggy Wuggy 2200 V-Bucks avec le code NANAS. Merci beaucoup à Nolan qui a dit j'ai mis le code NANAS. Merci à SPR Eida qui a régalé avec le code. Merci à Zirder qui a dit petite danse, j'adore tes vidéos et je te suis depuis Galactus. Merci beaucoup à toi. Merci à Blagman qui a dit je me suis acheté ça parce que j'adore le pilote de FL Lewis Hamilton. J'adore la map The Robot, elle est vraiment formidable. Merci beaucoup à toi. Merci à Fnaftel qui a dit j'ai dû rembourser le skin Burger Ghost Rider pour prendre le pack Repo plus l'emote Agora Hills pardon. Merci à Mute Maxence qui a dit achat du pack mercredi Adams avec le code NANAS. Merci à Carambar qui a dit c'est déjà ça sans oublier le code NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Leching qui a dit mercredi avec le code NANAS. Merci à Nicolas qui a régalé. Nicolas qui est souvent là. Merci à Thomas aussi qui est souvent là qui a dit go pack Poppy Playtime et Repo avec le code NANAS. Merci à Mute Maxence qui a dit félicitations NAS et toute l'équipe derrière The Robot. La suite de l'aventure incroyable. Alors merci beaucoup à toi. Merci à Pavel qui a dit tout le monde code NANAS dans la boutique. Merci encore à toi NANAS pour les vidéos et les explications. Merci à Le Paradigme pour le code NANAS. Merci à Timo qui a dit achat de la danse de mercredi Adams avec le code NANAS bien évidemment. Merci à Zaya qui a dit Z et les Power Rangers avec un code Bogos. Merci beaucoup à toi. Merci à Tokino qui a dit Spice avec le code NANAS bien évidemment. Merci à Overgamer qui a dit achat du pass juste avant l'event avec le meilleur code créateur NANAS. Merci beaucoup à toi. Merci à Ryan qui a dit ça faisait tellement longtemps je l'attendais pour l'acheter avec ton code créateur. Merci à Leila qui a dit code NANAS pour acheter le skin que mes sœurs ne font que me demander d'acheter. Soutien à The Robot. Merci beaucoup à toi. Merci à Nexus qui a dit code NANAS dans la boutique pour le skin Scooby-Doo. NANAS t'es le boss, continue comme ça tu gères. Merci à
Abdoulaye qui a dit avec le code Nanas. Merci à Imran qui a dit achat du pass de combat un jour avec la fin de saison. Un jour avant la fin de saison, plus en retard, il n'y a pas code Nanas. Merci à Youssef qui a régalé avec le code. Merci à Ghost Rado qui a dit après avoir joué à Tamab The Robot pendant des heures, je me suis acheté le pack Ghostface avec le code Nanas avec ma soeur. Toujours mettre le code Nanas dans la boutique, tu mérites énormément Nanas, merci beaucoup à toi. Merci à Fraoula qui a dit le petit sac alien avec le code Nanas toujours. Merci à Elioni qui a dit petit retour code Nanas d'office. Merci à Kenson, le skin Maria Carré avec le code Nanas, merci beaucoup à toi. Merci à Masco qui a dit même si l'event était mid, je mets le code du GOT pour le pass. Et on va s'arrêter à là. Au moins les gars, dans la prochaine vidéo, je remercierai tous ceux qui ont acheté le pass avec le code Nanas. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.